Notre invité du jour est un professionnel d'éthique. Cadre dans le secteur privé, il a fait carrière dans des grands groupes en France, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Il est porteur d'un projet de société qui prend en compte les aspirations d'une nouvelle génération au sein de la commune de Cocody. Monsieur Jean-Marc Gauze, fils de Cocody, est candidat indépendant pour briguer la mairie de sa commune d'habitation. Monsieur Jean-Marc Gauze, bienvenue à Droit dans ses bottes. Bonjour. Pourquoi voulez-vous briguer la mairie de cette commune? Alors, on parle souvent d'une nouvelle génération qui doit venir aux affaires. Il faut que cette génération-là se démarque. Il faut qu'elle se présente pour que le passage des témoins soit fait. Mais à la vérité, je ne suis pas candidat par ambition personnelle. Je suis plutôt porteur d'un projet. Un projet participatif et inclusif dans lequel on retrouve toute la jeunesse de Cocody. C'est un projet, je l'ai dit, participatif et inclusif. Nous sommes allés à la rencontre des différentes communautés. Nous avons parcouru les rues, les quartiers et les hameaux de Cocody et nous avons donc composé une liste homogène. Homogène, certes, hétéroclite, parce qu'il y a au sein de cette liste toutes les sensibilités politiques, toutes les obédiences religieuses et surtout toutes les couches socio-professionnelles de Cocody. C'est ce qui explique que vous partez en indépendant. C'est ce qui explique que nous allions en indépendant, effectivement. Un candidat a forcément un programme qui soutient sa candidature. Quel est donc celui de M. Jean-Marc Gauze? Nous avons 4 piliers pour notre projet. Le premier pilier, c'est notre première ambition, c'est notre ambition la plus forte, c'est de faire de Cocody la première commune Smart City de Côte d'Ivoire, et pas moins. Le deuxième pilier... Qu'est-ce qu'on entend par là, par Smart City? Alors, Smart City, c'est une ville intelligente. C'est une ville qui épouse les nouvelles technologies, qui se développe avec les nouvelles technologies, lesquelles technologies intègrent donc dans le développement de la ville une forme de planification, une forme d'autorégulation pour définir les priorités de développement de la ville. Ce qu'il faut dire dans Smart City, c'est un développement intelligent basé sur la nouvelle technologie. Le projet Smart City est une ambition. Aujourd'hui, en Europe, de plus en plus de villes sont intelligentes. En Asie, de plus en plus de villes sont intelligentes. En Afrique, l'Afrique n'a pas encore amorcé ce développement intelligent-là. Et nous avons pour ambition de faire de Cocody la première localité Smart City. Nous posons comme postulat, si Cocody n'est pas le fer de lance de la révolution technologique, alors il ne saurait avoir de révolution technologique en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Elle ne peut pas venir d'Adjamé, d'Abobo, de Tengrela ou de Daloa ou de Bembresso. Il faut que Cocody porte et assume sa position de leader en termes de référence de cadre de vie. Voilà pourquoi nous posons le postulat de Cocody Smart City. Le deuxième point de notre projet, je vous ai dit tout à l'heure, les villes sont pensées avant d'être construites. Et Cocody a été pensé pour être une référence en termes de cadre de vie. À Cocody, vous ne trouverez pas d'usine. Ça, c'est Yopougon. À Cocody, vous ne trouverez pas d'usine, il y en a à Koumassi. Ce n'est pas pour autant que les jeunes de Cocody ne sont pas en quête d'emploi. Et pour pallier à cela, nous allons transformer Cocody en un incubateur de start-up. Nous allons financer les emplois. Nous allons rendre l'environnement des affaires favorable. Nous allons permettre à notre jeunesse de décupler son savoir-faire. Nous allons permettre à notre jeunesse de s'exprimer. Incubateur de start-up, nous allons financer 3 priorités. Le premier point, la première priorité, ce sont les projets qui viennent des jeunes eux-mêmes issus des communautés défavorisées parce que nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis des plus démunis et des plus faibles. Le deuxième point, la deuxième priorité, ce sont les projets à fort impact environnemental, écologique et social qui nous permettent donc d'améliorer notre cadre de vie, qui nous permettent aussi de créer des emplois. Et la troisième priorité, on le dit trivialement, business as usual. On investit pour gagner de l'argent. Si un projet est porteur, nous allons le financer parce que nous avons besoin de gagner de l'argent pour financer d'autres projets pour la suite. Le volet incubateur de start-up touche aussi nos femmes pour les aider dans leur autonomisation, pour aider la femme dans l'autonomisation des femmes. Elles sont déjà battantes, elles sont déjà entrepreneurs, mais elles sont dans l'informel. On va leur apporter le savoir-faire afin de mieux les structurer, afin de transformer leur activité informelle en une activité formelle et professionnelle. Nous n'avons pas oublié dans l'incubateur des start-up nos seniors.
Vous savez, en Côte d'Ivoire, on part à la retraite à 55 ans, à 60 ans. On est encore solide physiquement et on est un condensé d'expérience et en ce moment-là, on vous dit on n'a plus besoin de vous. Cocody va les utiliser pour qu'ils encadrent la jeunesse, pour qu'ils fassent du coaching, pour qu'ils fassent du mentoring. Et puis, si l'envie d'entreprendre leur venait, nous allons les financer. Savez-vous que l'un des plus grands entrepreneurs de Côte d'Ivoire, la personne de M. Diagou, Jean, a entrepris le grand groupe qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire les 50 ans passés? Seigneur de Cocody, nous serons incubateurs de start-up pour vous, pour profiter de votre expérience. On rappelle que M. Diagou est dans les finances, dans la banque et l'assurance. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons justement accompagner nos seniors, leur donner la possibilité de le faire, d'entreprendre. Et pour ceux qui n'auraient pas trop de risques ou envie de prendre trop de risques, ils auraient du coaching et du mentoring à faire vis-à-vis des plus jeunes. Les accompagner dans de l'encadrement. Ça s'appelle du consulting. On a besoin d'eux et on va les utiliser. On n'a pas encore fini d'éplucher le programme. On est que sur le deuxième point du programme. Oui, on y va. Incubateur de start-up. Ok. On aborde maintenant le troisième point du programme, les bassins de développement sportif et culturel. Alors, c'est quoi un bassin de développement sportif et culturel? Quand vous arrivez sur l'université, vous avez une heure de jeu aménagée. Football, maracana, basketball, volleyball. Mais on est obligé d'aller à l'université pour les pratiquer. Même nous qui avons fini l'université depuis plus de 20 ans. Ces bassins de développement-là, ces infrastructures aménagées, c'est ce que nous appelons des bassins de développement. Nous allons les construire près de nos communautés. Vous savez pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on est axé que sur le football, on va passer à côté de beaucoup de talents. Si on met un arbre ici, qu'on demande aux animaux de grimper à l'arbre, on va avoir le sentiment que le singe est le plus brillant des animaux et que l'éléphant et la baleine ne servent à rien. Tout ne doit pas être football. Nous allons développer les sports dits mineurs. Nous allons profiter de ce développement de sports dits mineurs pour faire de la détection de talents. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la révalorisation de notre patrimoine culturel, politique et sportif via une mesure notamment très simple, l'adressage de rues. Nous allons baptiser toutes les rues de la commune. Et pourtant, ça a commencé déjà. À Cocody, ça a commencé déjà. Mais vous savez, la rue qui passe chez moi, c'est la J141. Si je vous dis ça, vous n'allez jamais arriver chez moi. Ce qu'il faut faire, c'est adopter un naming ivoirien, une appellation ivoirienne. Avec des noms d'ivoiriens? Avec des noms d'ivoiriens. Et pour le faire, il faut se baser sur les usages. Le pont qui relie la 7e tranche à la 8e tranche, il est appelé pont Soro-Guillaume. Est-il formellement baptisé ainsi? Y a-t-il une plaque qui nous permet de savoir, au premier venu qu'il est sur le pont Soro-Guillaume? Nous allons profiter de ce projet-là pour revaloriser. Vous savez, certains ont fait quelques réalisations, pas beaucoup d'ailleurs, mais le peu qu'ils ont fait, se sont empressés de mettre leur nom dessus. Nous, ce que nous allons faire, nous allons célébrer tous ceux qui sont passés avant nous. Tous ceux qui ont fait la fierté de Cocody. Nous voyons ce que vous voulez dire déjà, puisqu'il y a un marché qui porte déjà le nom du maire actuel. Je ne l'ai pas cité. Merci. Quelle plus-value, en plus de ce que vous avez dit, comptez-vous apporter à cette commune UP qu'aucune autre équipe communale n'a encore faite? Le projet Smart City, aucune équipe communale ne l'a fait en Côte d'Ivoire. Si nous le faisons, nous serons la fierté ivoirienne. Je vous l'ai dit et je le répète. Si Cocody n'est pas le fer de lance de la révolution technologique, il n'y aura aucune révolution technologique en Côte d'Ivoire. Cocody est la commune où la fibre optique est partout, quasiment. Cocody est la commune de l'intelligentsia. Cocody est la commune où réside le gouvernement. Cocody est la commune présidentielle. Elle doit avoir de l'ambition. Et l'ambition que nous avons pour Cocody, c'est Smart City. Ce que nous voulons dire, c'est qu'en tant que futur maire de Cocody, vous faites partie intégrante d'un pays. Si donc vous commencez à démarcher avec des projets novateurs qui ne sont pas portés par le gouvernement, est-ce qu'ils peuvent être porteurs? Oui, bien sûr. La première action qui pourra être rapidement dupliquée dans Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, c'est l'adressage de rue. Un adressage réaliste, marqué, avec un naming ivoirien. Arrêtons de donner des noms qui ne nous disent rien, qui ne sont pas évocateurs. Nous avons notre propre histoire, nous avons nos propres héros, nous avons nos propres personnages culturels, politiques et sportifs. Pourquoi pas une rue Didier Drogba? Pourquoi pas une rue Myriel Aoré, Marie-Josée Talou? Pourquoi pas une rue Calais Bialy, Laurent Pocou, pour rendre
honneur et hommage à nos anciennes célébrités sportives. Et puis pourquoi pas une riche Soro Guillaume, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, pour ceux qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas leur rendre hommage et puis aller tout bonnement mettre son nom sur un marché? Quelle mesure de votre programme peut être valablement reprise au niveau national pour lui donner une résonance plus grande et plus bénéfique dans l'ensemble? Je vais vous mettre à l'aise. Oui. Cocody a été pensé pour être une référence, un modèle, le cadre par excellence. Voilà pourquoi c'est la commune UP de la Côte Voilà, d'Ivoire. tout à fait. Et Cocody, avec nous, serait un impulseur. Ce que nous allons faire peut être fait partout. Et nous allons en faire la démonstration lorsque nous serons à faire. Il est possible que le plateau devienne Smart City. Il faut en avoir la connaissance, il faut en avoir la volonté. Il est possible que toutes les rues de Koumassi, d'Adjamé, de Yopougon, de Bambrincé, d'Odiéné soient parfaitement nommées, marquées avec un nom ivoirien. Il est possible, il faut le faire. Et ça partira de Cocody. Et ça partira de Cocody. Est-ce que pour l'instant, vous vous joignez à ceux qui font le combat pour que l'ASE y soit reconstitué? Je leur porte ma voix, comme je le fais présentement avec vous, je leur porte ma voix, mais je serai candidat au 13 octobre, advienne que pourra. Quelles sont vos réelles chances pour briguer la commune de Cocody, en grosso modo? Pour gagner, vous voulez dire? Oui, pour gagner. Alors, au soir du 13 octobre. Nous allons gagner parce que Cocody... Comme le dira n'importe quel candidat, je vais vous en faire la démonstration. Allez, allons-y. Cocody, 470 000 habitants. La moitié est sur la liste électorale, 232 000. En 2016, 33 000 ont voté. En 2013, 33 000 ont voté. En 2016, 34 000. Si on suit la courbe d'évolution, en 2018, on devrait avoir 35 000 votants. Pour gagner sur 11 candidats, le premier qui franchit la barre des 10 000 a gagné. En l'absence du PDCI, du FPI qui domine les hostilités sur Cocody, le favori est le PDCI qui est aujourd'hui divisé en trois. Entre le maire sortant qui est rebrandé RHDP unifié, mais qui est foncièrement PDCI. Entre Jean-Marc Yassé, le candidat officiel du PDCI. On connaît Colette qui est la dissidente issue du PDCI qui a fait un travail formidable sur le terrain, mais qui va patiner parce que les voix du PDCI seront splittées en trois. Donc finalement, les fissures dans les partis sont à votre avantage? Les fissures dans les partis sont à l'avantage de celui qui a un projet, de celui qui offre une alternative crédible, de celui qui sait rassembler. Et la liste Servir Cocody est un rassemblement, est un condensé de jeunes compétents et talentueux qui ont une seule vocation, servir. Notre nom est éponyme, Servir Cocody. Vous l'avez entendu tout au long de cet entretien. Merci Jean-Marc Gauze d'être venu nous rendre visite. Ici, c'est votre maison. Et j'espère qu'au soir du 13 octobre, vous serez élu maire de Cocody.